step down into darkness, open my eyes and let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Réalise la profondeur de ce cantique. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans les temps anciens, il le fait encore aujourd'hui. Et il veut le faire avec toi, pour toi. Il veut le faire dans ta vie. Dieu n'a pas changé. Je suis venu dans ce culte de dire que Dieu envoie des ordres. Il envoie des ordres en ta faveur selon sa parole. Et Dieu dit que sa parole court avec vitesse. Sa parole court avec vitesse. Et sa parole est dans ma bouche. Est dans ma bouche. Est dans mon cœur. C'est la parole de la foi. Bien-aimé, aujourd'hui, je déclare que tu es libre. Libre de ce problème. Libre de cette situation. Tu es libre. Je te déclare libre par le nom de Jésus. Je te déclare libre. Et le Saint-Esprit le confirme maintenant. Je te déclare libre. Lève tes mains là où tu es. Quelque chose se passe avec toi. Même si tu avais une maladie incurable, il y a un ordre que Dieu a envoyé pour toi. Je te déclare guéri. Protocole, aidez-nous. Le vent du Saint-Esprit souffle maintenant. Le vent du Saint-Esprit souffle maintenant. Je te déclare libre. Libre de toute emprise. Des puissances des ténèbres. Libre de toute main ennemie. Je te déclare libre. Lève tes mains. Lève tes mains. Je te déclare par le nom de Jésus. Guéri de toute maladie. Bien que incurable. Je te déclare guéri. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. C'est un ordre. C'est un ordre que Dieu a envoyé en ta faveur. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Quand tu vas quitter cette maison, ta situation ne sera plus la même. Quelque chose se passe maintenant dans ta vie. La grâce divine, la force divine sont sur toi maintenant. Maintenant, par le nom de Jésus. We wait. We're not in a hurry. Oh, we need you, Lord. We wait. All our cares and worries we lay
we wait. We're not afraid to tarry. We yearn for you, Lord. We wait for your mighty wind to carry us into your presence, Lord. And as we fill this house with praise, let your holy fire, let your holy fire fill this place. As we wait, we wait for you, Jesus. We wait, yes we do. We wait on you. And as we fill this house with praise, let your holy fire burn. Let your holy fire fill this place right now. As we wait, as we wait, as we wait, we wait for you. We wait as we wait only for you. We wait as we wait. Si vous avez des problèmes spirituels, une vie remplie d'oppression démoniaque, appelez-nous au 081 760 18 57 082 39 83 777 afin de recevoir une assistance spirituelle sans contrepartie selon la parole de Dieu. Que quelqu'un acclame Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Que quelqu'un dise gloire, gloire, gloire à Jésus. Amen. Nous parlons sur faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Et nous sommes dans 2 Pierre 1, verset 5. La Bible dit, je cite, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété,
à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous, d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne blanchirez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Fais tous tes efforts. Si dans ta vie il y a des choses que tu ne comprends pas encore, mais des choses qui t'arrivent à répétition, c'est-à-dire régulièrement, aujourd'hui, le Seigneur t'accorde son esprit pour t'enseigner ces choses que toi tu ne comprenais pas. Et quand le Seigneur t'accorde son esprit, il t'accorde aussi sa force. Là où il y a la force du Seigneur, il y a le pouvoir du Seigneur. Là où il y a le pouvoir du Seigneur, il y a la puissance du Seigneur. Là où il y a la puissance du Seigneur, il y a l'autorité du Seigneur. Ces choses dont tu m'entends parler te sont accordées pour que tu comprennes ta situation actuelle ne signifie pas la condamnation éternelle. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, fais tous tes efforts. Pour comprendre la parole de Dieu et sa puissance. Pour comprendre la parole de Dieu et sa puissance. Fais tous tes efforts. Deuxième chose, pour mener une vie qui soit conforme au standard de Dieu. La Bible dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour toi, afin que par sa pauvreté, tu sois enrichi. Je parle dans ce culte à quelqu'un que le Seigneur a déjà enrichi. Il y a un standard que Dieu a fixé pour toi. Et tu dois vivre selon ce standard. Tu ne dois plus vivre en dessous de ce standard. Troisième chose, fais tous tes efforts pour arracher ceux de ta famille du feu des ténèbres. Il ne faut pas que le fait que tu sois devenu chrétien soit une occasion, un motif de division de ta famille.
Si tu vois quelqu'un faire ça, Soko moni moto moko akosala bongo. c'est qu'il est tout Elingo bazana nyonso sauf olingi chrétien. kosala. Longola ka akosala mo Kristo. Si tu es devenu chrétien, Soki okoma mo Kristo, tu dois esengeli na yo gagner la bataille olongo familiale oyo ya libota. pour le Seigneur des Seigneurs. Pona nkolo ya bankolo. Crois au Seigneur Jésus Ndimela nkolo et Yesu. tu seras sauvé, Pe yo kobikisa. toi et ta famille. Yo na libota na yo. Bien-aimé, Molingami. c'est pourquoi Na yango wana. celui qui annonce le royaume de Dieu Moto aza kotea sango malamu doit bokonzi na Nzambe. recevoir Esengeli la azwa. puissance d'en haut. Nguya ya lola. Sans la puissance d'en haut, Soki nguya ya lola ezali te. on vivra dans les Okobikaka erreurs. kati na mabunga. On enseignera Obanda kotea des ka. fausses doctrines. Bamalakisi moko ya mabe ya lokuta. Quand quelqu'un a véritablement la puissance d'en haut, Na tango moto aza na nguyo ya solo solo ya lola. son enseignement Mateya na ye est saint. eza ya bule. Son enseignement Mateya est na ye véridique. eza ya solo. Son enseignement Mateya na ye est efficace. eza makasi. Son enseignement Mateya na ye rassemble esangisaka mais ne divise pas. kasi ekabolaka te. Amen. 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 Acclamez Jésus. Betela Yesu maboko. Acclamez Jésus. Betela Yesu maboko. Acclamez Jésus. Betela Yesu maboko. La Bible dit Biblia eza koloba. dans 1 Timothée 5, Na 8, mokanda liboso ya Timote moko na mitano molongo na mwambe. si quelqu'un Soki moto n'a pas soin ayebi te des kosunga siens, kosalisa bandeko na et ye. l'Esprit dit Pe molimo akoloba principalement ete mingi de mingi nano ceux de sa famille, ba oyo ya libota na ye il a renié ya wanga la foi. kondima. Non seulement il a renié la Kaka ta foi, wanga ni kondima mais kasi il est pire aza mabe koleka qu'un infidèle. koleka mopakano wana. Tous ceux qui sèment le désordre, Bato nyonso batiaka mobulu la division bokabwani dans leur famille, kati na mabota na bango méprisent bakotiola le choix de Dieu. bakotiola kopona oyo ya Nzambe. Comprends ces choses, bien-aimés, sosola makambo molingami mets-les en pratique pe salela yango et tu deviendras agréable à Dieu. pe okokoma moto akosepelisaka Nzambe. Alléluia. Amen. Quatrième point, Motono ya nini? exerce l'hospitalité. Yeba koyamba bato. Le Saint-Esprit Molimo mosantu t'indiquera toujours akolakisaka ntango à nyonso quel moment ete na ntango nini tu dois recevoir esengeli na yo yamba un tel. moto boye songolo. Lui-même Ye moko te dira akoyebisa yo que tu peux loger chez toi telle personne. te sikoko ekofandisa moto boye epai na yo. Lui-même Ye moko te dira aussi akoyebisaka pe que cette personne, ete moto wana donne-lui à manger, pese ya kolia donne-lui à boire, pese ya mais komela ne l'héberge pas chez toi. kasi kofandisa na ndako na yo te. Tout ce que nous faisons, Nyonso tosalaka nous le faisons toujours tosalaka yango kaka poussés par le na Saint-Esprit. se ya kotindika Quand na nous molimo sommes mosantu. poussés par Na le ntango Saint-Esprit, totindikami na molimo mosantu nous faisons ce qui est agréable à Dieu. tokosala sika oyo eza kosepelisa Nzambe. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris ces choses? ososoli makambo. Cinquième chose qu'on a vu ensemble, eloko ya mitano tomonaki elongo marche tambola dans les traces kati na matambo oyo de Jésus. ya Yesu. Et celui qui marche Pe moto aza kotambola dans les traces de na Jésus, matambo ya Yesu. la Bible nous dit Biblia eza koloba na biso dans Proverbe 9, na masesi moko apona libwa verset 6, molongo na motoba il doit quitter esengeli moto yango alongwa la stupidité. na makambo ya bozoba. C'est la première chose. Wana eza eloko ya liboso. Marche Tambola dans les traces de na Jésus matambe na Yesu et tu quitteras pe bongo kolongwa la stupidité. na makambo ya bozoba. C'est-à-dire, Elingi koloba tu ne te conformeras plus te yo koluka te aux okokanaka choses propres au siècle présent. na makambo ya mokili oyo ya tango oyo. Beaucoup de jeunes gens Bilenge bele cherchent des choses bakolukaka biloko sur Internet. kaka wapi na internet. Beaucoup de jeunes femmes Basi bilenge basi ebele cherchent bakolukaka des contacts, bakolukaka des baminga maris mibali sur wapi l'Internet. na internet. Beaucoup de jeunes
de ce jour, de jeunes garçons, beaucoup d'hommes même, cherchent à comprendre ce que l'avenir leur réserve en allant chercher des choses sur Internet. Bien-aimé, si tu veux savoir que tu as quelque chose qui t'a été réservé dans cette vie, va dans la parole de Dieu. Va dans la parole de Dieu. Il n'y a pas plusieurs adresses. Il n'y a qu'une seule adresse. Celle de la parole de Dieu. Si quelqu'un te demande de te laver, si quelqu'un t'impose à telle ou telle autre chose, bien-aimé, tu perds ton temps. Tu te détruis. Lentement mais sûrement. Mais si tu pries en t'appuyant sur la parole de Dieu régulièrement, je te dis, ce qui est impossible deviendra possible. Je te dis que ce qui était difficile deviendra facile. Je te dis que ce qui était caché sera révélé. Je te dis que ce qui était difficile à ouvrir deviendra facile à ouvrir. Je te dis bien aimé, que ce qui était infranchissable deviendra franchissable. La parole de Dieu est vivante, efficace, riche, véridique, certaine. Elle a tout. Elle a tout, bien aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comprends ces choses. Comprends ces choses. Et vis. Amen. Amen. Sixième chose. Fais tous tes efforts pour redonner à l'amour sa place dans ton cœur. 1 Corinthiens 13, verset 13. La Bible dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ces trois choses doivent demeurer en toi. Maintenant, l'exercice de chacune de ces choses dans la vie d'un chacun de nous se fait toujours en symbiose avec les deux autres. Si tu exerces l'amour, tu dois espérer et tu dois aimer. Tu ne peux pas exercer cela. Si tu exerces la foi, tu dois espérer. Tu dois aimer. Sinon, ce serait un exercice sans aucune espèce d'importance, sans résultat. Celui qui se dit chrétien ne peut jamais perdre espoir. Alléluia. Amen. Si tu te dis chrétien, tu ne dois jamais perdre espoir. Même si les gens te disent, comme le roi Sanchérib à Ézéchias, même si les gens te disent, qui va te délivrer de cette situation?
Qui va te tirer de cette Yango nanya ko situation? bimisa kati na likambo wana. Okotikala no Yo kadengo. okotikala kaka bongo. Nana obimisa yo. Nanya ko bimisa ka okuna. Si tu as la foi Soki oza na au kondima. Seigneur Jésus, Epai na nkolo Yesu. si tu as la foi, Soki oza na kondima. tu vois déjà Yo la komonaka. porte de ton espoir s'ouvrir devant Ekuke ya toi. likia na okofungwamaka liboso na Tu yo. vois déjà la porte Okomonaka ekuke de ton espoir ya likia na yo s'ouvrir devant toi. kofungwamaka liboso na yo. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Okososola makambo. Redonne Pesa lisusu à l'amour na bolingo. la place Esika qu'il mérite. esika nango Dans sengeli. ton cœur. Kati na motema na yo. Trois choses demeurent: Biloko misato la efanda. foi, Kondima. l'espérance Elikia. et l'amour. Pe na bolingo. La plus grande de Oya ces choses, monene katikati na biloko nyonso. c'est quoi? Eza nini? C'est l'amour. Bolingo. Eza bolingo. Il n'y a pas d'amour Bolingo ezali te. si on ne marche pas dans les traces de Jésus. Soki oza kotambola no te na matambo ya Yesu. Celui qui marche dans les traces de Moto aza Jésus kotambolaka na matambe na Yesu. a quitté la stupidité. Yesi alongwa na makambo ya Il bosoba. est en train de vivre. Aza kobika. Non seulement il est en train de vivre, Kaka te aza kobika. mais il marche Kasi aza kotambola. dans la voie Kati na de banzela. l'intelligence. Nzela ya Et mayele. son intelligence Pe mayele na ye. n'est pas charnelle. Te eza ya bomoto te. Son intelligence Mayele na ye. vient de Dieu. Eko ute pa na Nzambe. Puisqu'elle vient de Dieu, Po te ko ute pa na Nzambe. elle vient de la parole de Eko Dieu. uta na liloba na Nzambe. Puisqu'elle vient de la parole Eza ko de uta na Dieu, liloba na Nzambe. elle vient Eko de uta sa communion avec Dieu. na bomoko na ye na Nzambe. Alléluia. Amen. Tous ceux-là qui ont l'intelligence, Bato nyonso wana baza na mayele. s'appuyant sur les livres écrits par les na hommes, mayele na bango bakoswaka ngo na babuku ekomami epai na bato. en réalité, Boye na solo penza. ils ne le sont pas. Te baza na bango mayele te. Toute intelligence Mayele nyonso qui ne vient pas de Dieu oyo euti na Nzambe te. vient des hommes. Euti epai na bato. Toute intelligence Mayele nyonso qui vient des hommes oyo euti epai na bato. se retourne contre Dieu. Yango ekopesa Nzambe mokolo. Mais toute intelligence Kasi mayele nyonso qui vient de Dieu oyo euti epai na Nzambe. est agréable à Dieu. Yango ekosepelisa Nzambe. Et elle est toujours au service de Dieu. Pe tango nyonso ekosalaka mosala oya Nzambe. Que quelqu'un acclame Jésus de Moto moko Nazareth. abetela Yesu maboko. Que quelqu'un acclame Jésus de Nazareth. Moto moko abetela Yesu na Nazareta maboko. Alléluia. Amen. Je te montre cette forme d'intelligence. Napesa olo lenge oya mayele. Nous sommes dans Exode 31, Tosana mokanda ko bima moko pona tukumisato na moko. verset 1. Molongwa liboso. L'Éternel parla à Moïse Yahweh alobi pa na Mose. et dit, Pe alobi. sache, Yeba. écoute ce que l'Éternel a dit Yoka à son yoka o serviteur, Yahweh. O nzamba ko le pa na Sache. Yeba. que j'ai choisi Bethsaël, Ete ngai na poni Betsael. fils d'Uri, Mwana na Yeri. fils de Our, Mwana na U. la tribu de Juda. Oyo ya ekolo na Yuda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, Na tondisi na molimo na de Nzambe. sagesse Na poanya. et Pe na d'intelligence, mayele. et de savoir Pe ya koyeba. pour toutes sortes d'ouvrages. Pona lolenge nyonso ya misala. Je l'ai rendu capable Na pese makoki. de faire des inventions, Ya kokela biloko. de travailler l'or, Ya kosala mosalo ya wolo. l'argent Pe ya palata. et les reins, Pe na oya de motako. graver les pierres à enchasser, Ya kokoma kopongisa mabanga. de travailler le bois Ya kosala mosala et malisete. d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Pe ya kosala misala nyonso maboko. Et voici, Pe tala. je lui ai donné Na pesi ye. pour aide Lokola mosungi. Oliab, Oliabe. fils d'Ahisamak, Mwana na Lisamaka. de la tribu de Dan. Ya ekolo ya Dani. J'ai mis de l'intelligence Na tie mayele. dans l'esprit Na molimo. de tous ceux qui sont habiles Na bato nyonso basana pour makoki. qu'ils fassent tout ce que j'étais ordonné. Po ete basala mosalo nyonso nga na tindi yo kosala. Celui qui reçoit Moto yo. cette forme d'intelligence Azwi lolenge mayelo. qui vient de Dieu Oye wuti epai na Nzambe. devient habile, Akomi na makoki. reçoit la capacité Azwi makoki.
de percer les mystères. Il reçoit la capacité de faire les choses que l'intelligence des hommes ne peut jamais faire. La Bible a la vertu de te rendre intelligent. Joseph avait cette intelligence. C'est ce qui l'a rendu utile aux yeux des autres. Daniel avait cette intelligence. Salomon avait cette intelligence. Bien-aimé, passe ton temps dans la parole de Dieu. Passe ton temps avec Dieu. Tu vas suivre les séries, tu vas suivre les maboké, tu vas suivre tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Ça ne t'apportera rien. Tu es né de nouveau pour rester dans la parole de Dieu, pour vivre dans la parole de Dieu. Tu es né de nouveau, non pas pour chercher ce qui se fait dans le monde. Celui qui vit dans la parole de Dieu, le monde va le chercher. Aujourd'hui, nous cherchons ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux doivent parler de ce que Dieu fait pour toi, avec toi. Que quelqu'un acclame Jésus. Le 7e point. 1 Timothée 6, verset 7. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est en effet une grande source de gain, de bénéfice, que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Que ce soit des colliers, que ce soit des montres en or. À moins que nous avons c'est pourquoi la Bible dit, si donc, au verset 8, nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. C'est-à-dire, un chrétien peut manquer de tout, sauf que ces deux choses: nourriture et vêtements. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Je voudrais que tu comprennes. Dieu ne dit pas que le chrétien doit vivre dans la pauvreté. Non. Dieu veut que nous soyons riches. Mais de quelle manière? Cela ne doit pas être la première chose que nous cherchons dans cette vie. Nous sommes au service de Dieu. Nous marchons dans les traces de Jésus. Et la richesse nous accompagne. La richesse nous cherche. Tout ce que nous faisons nous enrichit. Alléluia. Amen. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés,
se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent. Quelques-uns sont possédés par cet amour et vivent dans les tourments. Ça veut dire quoi? Des pratiques telles que Ikotama, Banque Lambert, c'est ça l'amour de l'argent. Pourquoi ne pas prêter quelque chose à ton frère sans intérêt? Celui qui vient chez toi pour obtenir un prêt est non seulement dans le besoin, mais il est dans des problèmes. Maintenant, par cette pratique dite Banque Lambert, tu ne l'aides pas. En réalité, tu l'engloutis dans les problèmes. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu es dans cette pratique-là, sache que tu vis en opposition à la parole de Dieu. Tu ne deviendras jamais riche en recourant à cette pratique-là. Où tu dois prêter de l'argent en attendant toujours des intérêts de la part des autres. Tu n'iras pas loin. La parole de Dieu va te rattraper. Est-ce que tu comprends ces choses? Quand quelqu'un vient à toi pour que tu lui consentes un prêt, fais-le sans intérêt. Dis à la personne qui est à côté de toi, fais-le sans intérêt. Fais-le sans intérêt. Et tu deviendras riche. Mais si tu t'attends à un intérêt, tu t'appauvriras. 7e point. Fais tous tes efforts. Fais tous tes efforts pour ne pas te laisser assujettir au monde et à ses richesses. Ne te laissez pas dominer par le monde. Ne te laissez pas dominer par ses richesses. Fais tous tes efforts. Celui qui se tient constamment devant Dieu, celui qui se nourrit de la parole de Dieu de manière régulière, celui qui garde dans son cœur, repasse dans son cœur la parole de Dieu, ne peut jamais être dominé par le monde. Il peut commettre une erreur. Première fois, deuxième fois, troisième fois, même quatrième fois. Mais le Seigneur viendra à son secours. Parce qu'il ne laisse jamais les siens se perdre. Fais tous tes efforts pour ne pas te laisser dominer, assujettir au monde et à ses richesses. Je voudrais parler de 2 cas. J'ai voulu parler de Judas. Tu sais que lui-même s'est suicidé. À cause de quoi? L'amour de l'argent. Tu es avec le Seigneur, des seigneurs, et tu vas chercher quelques pièces d'argent auprès des gens pour le trahir. Bien-aimé, quand tu vois quelqu'un aux côtés de celui que Dieu a élevé,
passer son temps à trahir une telle personne. C'est une personne maudite. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est une personne maudite. Bien-aimé, pour que Dieu te bénisse, il te mettra en contact avec quelqu'un. Et il ne faut jamais dire que Dieu ne t'a jamais béni. Il ne faut jamais dire que Dieu ne t'a jamais visité. Quand Dieu visite une personne, il permet un contact. Il permet une rencontre. C'est-à-dire que Dieu t'a visité. Reconnais à partir d'aujourd'hui que Dieu t'a visité. Et quand Dieu visite quelqu'un, c'est pour changer la personne. C'est pour changer sa vie. C'est pour changer tous les domaines de sa vie. Mais tu dois reconnaître cela. Alléluia. Amen. Regardez bien aimé. Un homme qui s'appelle Géasi. La Bible dit ceci. 2 Rois 5, 19. Élisée lui dit, va en paix. Bien-aimé. Élisée dit à ce général païen, va en paix. Il est venu avec des choses à offrir à Élisée. Bien-aimé, si tu sais Dieu, ne tremble jamais devant les présents. Ne te laisse jamais impressionner par les présents. C'est pourquoi tous ceux qui ont l'esprit du monde, même dans leur église, dans la maison de Dieu, c'est l'esprit du monde. Nanazana 500. $500. Nanazana 1000. Nanazana 200. Nanazana 100. Nanazana 50. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit du monde. Alléluia. Amen. Tu sais, chaque fois que j'ai l'occasion de regarder ce qui se fait à travers le monde, ce que font les autres, ce que font d'autres serviteurs, quand je regarde, le Seigneur me dit, ne les suis pas. Fais ce que je t'ai demandé de faire. Ne les suis pas. Tu as vu ça? Ne le fais pas. Amen. 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 Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. C'est-à-dire que les serviteurs de Dieu ne savaient pas que l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Oh, que quelqu'un acclame Jésus. Que quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Amen. Je vais courir après lui. Regarde bien aimé. Naaman.
a couru après Élisée. Maintenant, le serviteur d'Élisée va courir après celui qui a couru après eux. Est-ce que tu comprends ces choses? Cet homme a fait un long voyage à la recherche d'Élisée. Maintenant, toi qui vois les miracles opèrent l'homme de Dieu, tu es témoin de ces choses. Maintenant, qu'est-ce que tu trouves de bon? C'est de courir après celui qui courait après vous. La Bible dit au verset 21, Géasi et Géasi courut après Naaman. Dis à la personne qui est à côté de toi. C'est ça la stupidité dont la Bible parle. Quelqu'un qui t'envie, quelqu'un qui a pris le risque de traverser des contrées jusqu'à arriver chez vous. Bien-aimé, il était avec Élisée. Et il a vu comment Élisée opérait dans le surnaturel. Il ne manquait de rien. Mais ce jour-là, il a couru après Naaman. Conséquence. Verset 25. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu? Géasi. Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Bien-aimé, si tu es avec un homme de Dieu et une femme de Dieu, c'est que vous avez tous koufi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vous avez déjà mouto koufi. Parce que la Bible dit, il n'est rien de caché qui ne doivent être découverts. Rien de secret qui ne doivent être révélés. Marc 4, 22. Dieu révèle des choses à ses serviteurs. Ce n'est pas la peine d'aller poser la question à tel ou tel. Non. Élisée va lui dire. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers et ainsi de suite? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Alléluia. Amen. C'est ici qu'intervient une doctrine, on va dire fausse. Mon esprit n'était pas absent. Mon esprit n'était pas absent. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent à expliquer le fait de sortir de leur corps. Non. Arrêtez ces enseignements-là. Ici, on est dans l'exercice des dons spirituels. Quand l'homme de Dieu dit que son esprit n'était pas absent, c'est-à-dire pendant qu'il faisait ces choses, Dieu lui a donné la parole de connaissance. Alléluia. Amen. Alors
toi tu vas dire, non, comment son esprit, c'est la parole de connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, non, les gens prennent ce passage pour échafauder leurs faux enseignements. Pour expliquer la bêtise. Quand quelqu'un est dans le Seigneur et qu'il tourne le dos au Seigneur pour s'attacher aux esprits séducteurs, une telle personne n'a jamais connu le Seigneur. Quels que soient les miracles qu'elle opère, Satan opère aussi des miracles. Mais ces miracles conduisent les gens à la mort. Alléluia. À la destruction. J'entends ces choses. Parfois je suis moi-même, quand on me raconte, je n'en crois pas à mes oreilles. Mais le jour où j'ai suivi moi-même, j'ai dit, Seigneur, accorde-nous de plus en plus ta miséricorde. Bien-aimé, cet homme était avec Élisée. Regardez son comportement. Ça, c'est le comportement des gens qui cherchent l'argent et non le faiseur de l'argent. Les gens qui cherchent la bénédiction et non celui qui bénit. Si tu as trouvé celui qui bénit, bien-aimé, les gens vont te respecter à cause de ton attitude vis-à-vis de l'argent. Les gens vont te respecter. Quelqu'un est venu me voir il n'y a pas longtemps. Ça, c'est la première fois que j'en parle. Quand il entre, l'esprit me dit, tout ce qu'il va te donner, ne touche pas à ça. Il dit, on peut prier. Oui, on a prié. Pendant qu'on priait, et puis quand j'ouvre les yeux, il ferme les yeux. Non, parce que là, il y a 5 000 là. J'ai été béni. Il me dit déjà 5 000. Il dit, tu as bien fait. Il dit, si j'avais aussi un cadeau ici avec moi, j'allais te donner. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as dit? Il dit, j'allais te donner la parole de Dieu. Je prendrai ton cadeau le jour où tu prendras le mien. Alors, c'est à cette occasion qu'il se met à nu. Il dit, pasteur, votre problème est vous les pasteurs. C'est que vous kangamaka na Bible. Il faut que vous livre. Tu es venu pour m'offrir quelque chose. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de pauvres. Plus pauvres. Va leur donner ce qu'il y a. 5 000. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Bien-aimé. Que quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Amen. Il s'est exposé à une mort certaine. La lèpre qui était sur Naaman s'est attachée à lui et à sa postérité. Mais c'est la lèpre. Mais maintenant il te faut la puissance d'en haut pour briser ce pacte.
C'était le premier cas. Deuxième cas, celui de ce couple-là. Ceux qui sont en couple, écoutez cette parole. Acte 5. Il s'agit de Saphira et d'Ananias. Monsieur Ananias, avec Saphira, sa femme, ont vendu une propriété. Nous sommes dans Acte 5, verset 1. Et ils ont retenu une partie du prix. La femme était au courant de ça. Le mari s'est présenté là où se trouvaient les apôtres. Nous sommes au verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Beaucoup de gens qui sont ici ont du mal à donner à Dieu. Ici, ont du mal à donner à Dieu. Et leurs femmes sont au courant de ça. Leurs femmes ressemblent à cette autre femme, Saphira. Leur mari s'appelle Ananias. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Tu cherches à sortir de la misère, mais tu ne sais pas donner à Dieu ce qui lui revient. La misère s'attachera à toi parce que tu auras trompé Dieu, parce que tu auras menti à Dieu. Ananias est mort. Sa femme est venue. Madame Saphira. Elle se présente. Et Pierre lui pose la même question. Votre champ là, vous l'avez vendu à combien? Elle dit la même chose que son mari. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, nous sommes au verset 8. Est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé, c'est-à-dire toi et ton mari, pour tenter l'esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés sans pitié, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tout ce qui a pris ces choses. Toi aussi tu viens d'apprendre que cette grande crainte s'empare de ta maison, s'empare de toi. Fais tous tes efforts pour ne pas te laisser assujettir, dominer par le monde, par ses richesses. Donne à Dieu. Si tu n'es pas chrétien, ne lui donne pas ce qui lui revient. Tu peux les tenir ça. Mais si seulement tu es chrétien, donne à Dieu ce qui lui revient, bien-aimé. Non, moi autoza ba problème. Moi on peut ça dire chérie au monde deni. C'est au monde té atayo. Isaac andengwana. Ah, Isaac ba problème. Tu vas voir ba problème et ko bakisa mana ba problème.
Et tu vas te poser la question de savoir jusqu'à quand allons-nous sortir de cette situation. Mais tu sortirais comment de cette situation? Tu ne mets pas en pratique le secret qui te permettrait de sortir de cette situation. Dieu dit, donnez, et vous sera donné. Tu sèmes, et puis tu récoltes. Beaucoup de chrétiens vivent dans la pauvreté, dans la misère, à cause de ce que tu viens d'entendre. La mort est entrée dans leur foyer. Ceux qui reçoivent tombent dans un panier troué. C'est la parole de Dieu. Va lire Agé. Dans un panier troué, ils reçoivent leur salaire dans un panier troué. Bien-aimé, ce que tu entends, c'est pour que tu quittes le monde. Tu es la vie en abondance, et que tu marches dans la voie de l'intelligence. Ce couple-là, en une journée, est-ce que l'Esprit de Dieu avait besoin de leur argent? Qu'est-ce qui les a fait périr? Le mensonge. Et celui qui ne donne pas à Dieu est dans le mensonge. Celui qui ne donne pas à Dieu, c'est combien ici? Donc 10% ici, 10%. ça veut dire $15,000. 15 000 $. Je vais donner à ce pasteur-là $15,000. De quel pasteur parles-tu? Tu parles de quel pasteur? Tu crois que tu vas l'impressionner avec des $15,000? Bien-aimé, fais attention. Moi, j'ai appris à donner. Ça, c'est parmi les leçons que le Seigneur m'a données. Dieu m'a enseigné lui-même. Personne ne m'a jamais enseigné. Tu veux aller loin? Donne. Tu cherches des grandes choses? Donne. Ne retiens pas ta main. Là où il y a des problèmes, donne. J'applique. Mais tu viens ici, tu retiens. Tu retiens quoi? Tu ne retiens pas ta richesse. Tu te prives de la bénédiction. Bien-aimé, réveille-toi. Réveille-toi. Onga makamnyo sotu na salaka rien. La cause c'est quoi? Soigne d'abord la cause. La cause c'est ton mensonge. Pourquoi veux-tu que Dieu te bénisse? On donnera à celui qui a. Pourquoi? Parce que celui qui a donne aussi. C'est ça l'esprit de ce verset. C'est ça la signification. On donne à celui qui a. Parce que celui qui a, quand il a, Batumingi va sepeli. Nous avons peur à sepeli. C'est pourquoi une telle personne a kozwa kanaïka. Bien-aimé, tu as quelque chose. Dieu sait que tu es dans des problèmes. Mais quand Dieu voit que tu lui es agréable, non, on a des problèmes, mais d'abord Dieu. On a des problèmes, mais d'abord Dieu. On a des problèmes, mais d'abord Dieu. Bien-aimé, va
une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et les gens vont croire que aussi mis quelque chose. L'explication n'a pas aussi mis. Aussi mis Bible était, aussi mis Zam était, aussi mis Mokili. Que quelqu'un dise na kosimba ka Bible. Na osimba ka Nzambe. Na osimba ka mapamboli ya Nzambe. Na osimba ka Mokili te. Au nom de si tu es béni, acclame le Seigneur des Seigneurs. Si vous avez des problèmes spirituels, une vie remplie d'oppression démoniaque, appelez-nous au 081 760 18 57 082 39 83 777 afin de recevoir une assistance spirituelle sans contrepartie selon la parole de Dieu. Step down into darkness, open my eyes and let me see beauty that made this heart adore you, hope of a life spent with